Bonjour, alors avant toute chose, j'aimerais vous parler de ce film que j'ai vu ce week-end qui s'appelle Hors Normes, donc des mêmes réalisateurs qui avaient fait le film Intouchable, donc c'est un film avec Vincent Cassel et Reda Kadeb. Et franchement, ce film, c'est une bombe. C'est un film sur les autistes. Mais bon, c'est pas des autistes genre Paul, c'est des autistes vraiment graves, quoi. Donc, franchement, c'est un film qui est vraiment super. Donc, vraiment, je vous le conseille. Donc, je crois que vous pouvez le voir en DVD ou je ne sais quoi. Bon, bah, franchement, je vous le conseille. C'est vraiment top. Sinon, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, Jean-Luc Reichmann nous a parlé du match de rugby d'hier qu'il n'a pas pu voir puisque l'émission était enregistrée. Il n'a pas pu dire que la France a pris une tôle. Ensuite, eh bien, le maître de midi était toujours jaune, aussi jaune. Au coup d'envoi, la première question d'après le titre d'un film de Gérard Houry avec Coluche, quel serpent se venge. Donc bien sûr, c'était la vengeance du serpent à plumes. Après, vous aviez Jordan qui était venu avec son futur mari. Voilà, donc je leur souhaite tous mes voeux de bonheur. Près de la moitié des salariés français ont déjà envisagé une relation amoureuse avec leurs collègues de travail, donc c'était faux. Alors après, vous aviez cette jolie fille qui avait un prénom un peu spécial, elle s'appelait Steren. Donc je vais l'appeler la jolie fille, parce que c'est compliqué comme prénom. Alors comment le gouvernement des Baléares qualifie-t-il familièrement le tourisme des excès que subit l'archipel? Donc c'était le tourisme de la cuite. Après, vous aviez la star de la matinée. Alors, je vous présente Thomas. Thomas vient de Liège. Voilà, Thomas est très sympathique. Thomas était très amusant. Voilà, il avait une façon d'applaudir qui était super. Il a dansé. Voilà, donc il était venu avec ses deux merveilles. Donc il disait que c'était la huitième et la neuvième merveille du monde. Bon, elles étaient très très jolies. Et puis lui était vraiment très sympathique. Comme je le dis dans la vidéo, il a éclipsé le maître de midi par son humour, sa gentillesse et puis sa culture. Donc quel tube de Donna Summer a été brillamment repris par Stan Smith? Eh bien, je crois que c'était I Feel Love. Ensuite, le maître de midi a eu une question super dure dans les années 80. Quel biscuit a inspiré son nom au groupe qui chantait Femmes libérées? Donc c'était Cookie Dingler. Ensuite, eh bien, Jean-Luc Reichmann a fait un bisou à la maman ou à la belle-mère ou à la future belle-mère de Jordan, ensuite, qui a eu cette question: que sont les nouveaux élèves inscrits en avril 2019 à l'école de Kretz en Beldon en Isère afin d'éviter la fermeture d'une classe? Donc je voudrais juste, juste dire un truc, cette question a déjà été posée dans le jeu, donc c'était des moutons. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie fille en rouge en duel, qui a eu une question qui semblait simple, hein. Quelle partie du visage de Cléopâtre a fait une grande part de sa renommée et lui a donné les surnoms Chélon et Mario Chan? Bon, comme tout le monde, on aurait dit le nez. Donc elle a dit les yeux. On s'est dit, oh, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas les yeux, c'est le nez. Et en fin de compte, c'était la bouche. Donc je pense que si le maître de midi avait été pris en duel, peut-être qu'il aurait pu être éliminé, j'en suis même sûr. Donc ensuite, eh bien, Jordan, Eric et Thomas se sont retrouvés en coup par coup. Et puis, c'est Jordan qui est passé deux fois l'orange dans le coup rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris le sympathique Thomas en duel, qui a eu une question qui était simple. Mais bon, comme il venait de Belgique, il ne pouvait pas tout connaître par rapport à la France. Quelle commune française est plus au nord que Paris? Donc c'était assez simple. Donc c'était Tourcoing. Donc ensuite, eh bien, Thomas et Eric se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, franchement, le Thomas, il était pas ridicule, hein. Pour un Belge, il avait quand même pas mal de culture parce qu'il y avait beaucoup de questions sur la France. Et donc, il a su répondre. Mais à la fin, comme d'habitude, le maître de midi a été plus fort. Donc, il a pris un petit coup à boire avant d'aller saluer le maître de midi. Donc, je le salue vraiment parce que franchement, grâce à lui, j'ai passé une bonne émission. Donc voilà. Après, au coup de maître, comme d'habitude, le maître de midi a fait du Eric. Parmi les grands classiques de la magie, quel mammifère le prédictateur fait-il sortir de son chapeau? Donc bien sûr, le lala, le pimpin, le lapin. Parmi les... donc ça j'ai déjà posé. Après c'était qu'est-ce que la grisette de Provence? Bon, comme je le dis tout le temps, à chaque fois, si un jour il doit se planter, hein, ça sera sur une question de bouffe, hein.
puisque bon, il a dit que c'était une tomate et c'était, je crois, une courgette. Dans quelle ville le roman Au bonheur des dames d'Émile Zola se déroule-t-il? Donc bien sûr, c'était Paris. Et puis à la fin, quel film français sorti en 2019 raconte l'histoire d'un homophobe qui doit entraîner une équipe de waterpolo gay, donc c'était les crevettes pailletées. Donc il a quand même gagné 1 000 € à partager avec la cagnotte. Dans l'étoile mystérieuse, eh bien, on peut voir un bocal de poisson rouge. Donc bon, bah, je sais pas encore pourquoi, parce que je suis allé voir un petit peu. Donc je sais pas si c'est un rapport avec Fort Boyard et la cuisine, puisque Willy Revelli est cuisinier dans le film, donc je sais pas. Donc bah, on verra plus tard. Et puis bah, en hommage à Thomas, alors le t-shirt Le Canard laqué, qu'est-ce qu'il est drôle, que vous pouvez trouver sur le site 3millions.com. Et sinon, bah, aujourd'hui, je vous quitte avec Thomas, puisque c'est lui qui, a, comme je le dis, a éclipsé donc le maître de midi par son humour et sa sympathie. Allez, je vous dis à demain et je vous souhaite une très 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 bonne journée. Bye bye.